Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que la paix du Seigneur règne dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 29 mars 2020. À ce temps-là, nous voulons partager cette bonne parole que le Seigneur nous a donnée. Nous bénissons le Seigneur pour tout le temps de prière que nous passons ensemble à travers cette conférence téléphonique. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons prier par le nom de Jésus avant de commencer ce message pour édifier le peuple de Dieu et exhorter le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Jésus-Christ Nazareth, je te dis merci, toi qui es la parole véritable et puissante. À ce moment, Seigneur, oh Dieu, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous enseignes, nous voulons que tu nous exhortes, nous voulons que tu nous consoles à travers ta parole, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, je m'abandonne totalement entre tes mains pour que tu fasses de moi un simple instrument, un instrument qui est obéissant à la voix du Seigneur, un instrument qui va transmettre exactement ta vérité auprès de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur, que je prie ainsi. Amen. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager un thème important pour l'édification de nos familles, parce que ce dimanche, c'est prévu de faire des prières spéciales pour nos familles par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons partager ces thèmes que j'ai essayé un peu de choisir pour vous, pour cet après-midi. C'est comment pouvons-nous combattre et vaincre ce qui est invisible. Comment pouvons-nous combattre et vaincre ce qui est invisible, sachant que tout ce qui est invisible fait partie de l'esprit. Alors le combat spirituel, cela veut dire que tu es en train de combattre des choses invisibles. Tu es en train de combattre les esprits. Nous sommes dans un moment où la pandémie, est en train de ravager le monde, est en train de secouer le monde. Les gens sont paniqués, les gens ont peur de la mort, les gens ont peur d'être contaminés, les gens sont vraiment dans la stress. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu a besoin aussi de nous consoler, de nous assister. Alors, je vais commencer avec vous ce passage de la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 91, versets 14 à 16, nous dit « Puisqu'il s'attache à moi », ça c'est la version La Colombe, « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, donc échapper du danger bien sûr, je le protégerai contre les attaques de ce virus, ouais. Puisqu'il connaît mon nom. Donc cela veut dire que puisque tu connais le nom de Dieu, Dieu te fait échapper de ces dangers et de te protéger contre le venin de ce virus. Parce que tu connais son nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, dans ce moment difficile. C'est Dieu qui dit, je serai moi-même avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Gloire soit rendue à Dieu. La version nouvelle Bible seconde, ces phrases aussi m'ont beaucoup intéressé. Puisqu'il s'est épris de moi. Dans d'autres versions aussi dit que puisqu'il m'aime, je lui donnerai d'échapper. Donc, te faire grâce pour que tu puisses t'échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, à la prière bien sûr. Je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je lui délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de la longueur des jours et lui ferai voir mon salut. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, pour cette parole merveilleuse, cette parole édifiante. Mes bien-aimés dans le Seigneur, là, je voulais directement parler à toute personne qui veut espérer, avant que nous puissions parler sur comment combattre, sur les armes spirituelles. Je vais commencer d'abord à la base. La base, Dieu est prêt à protéger celui qui connaît son nom. Dieu est prêt à protéger celui qui l'aime. Dieu est prêt à protéger celui qui s'attache à lui.
Mon frère, ma soeur, vous avez besoin que votre maison soit protégée de ces virus. Vous avez besoin que votre maison soit sous l'abri de l'Éternel. Vous avez besoin que Dieu puisse vous assister, qu'il soit lui-même avec vous pendant ce moment de détresse, pendant ce moment de pleurs, pendant ce moment de peur, pendant ce moment d'angoisse. Vous voulez que Dieu soit avec vous dans votre maison. Connais seulement son nom. Attache-toi à Dieu. Et tu verras le Seigneur habiter avec vous. Et à chaque fois que Dieu est avec vous, Dieu à votre côté, c'est vous êtes toujours vainqueur. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Devant le combat contre ces virus, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons commencer par là. Aimer Dieu. Qui est celui qui aime Dieu? Qui est celui qui s'attache à Dieu? Qui est celui qui veut connaître les noms de Dieu ou qui connaît les noms de Dieu? C'est toute personne qui a donné sa vie à Jésus. C'est toute personne qui a donné sa vie à Jésus et qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Vous avez besoin que votre maison soit protégée. Vous voulez que Dieu puisse intervenir dans votre maison. Vous voulez que Dieu puisse protéger votre maison. Vous voulez que Dieu puisse mettre le symbole de sécurité qui est le sang de Jésus sur le linteau de votre porte. Ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur de votre famille. Invitez Jésus, s'il vous plaît. Que Jésus-Christ vienne régner dans votre couple. Que Jésus-Christ vienne régner dans votre famille. Que Jésus-Christ vienne régner dans votre maison. Que Jésus-Christ vienne régner dans ta vie. Donne ton cœur à Jésus. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous allons dans le livre de Deutéronome, nous voyons quand Dieu maudissait toutes les gens qui sont désobéissants, de rebelles à sa parole. Nous verrons des épidémies dedans. Le salaire du péché est la mort. L'épidémie que nous avons aujourd'hui fait partie des salaires du péché. Le mort est dans le noir. Le péché domine jusqu'à la vie de ceux qui se disent enfants de Dieu. Mais Dieu te dit, la pandémie qui règne actuellement, c'est un langage de Dieu pour te dire, répands-toi. Répands-toi, car Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, la mort peut te surprendre comme un voleur. Et la Bible dit, il est réservé à une personne de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Toi qui se dis chrétien, tu es un pied dedans, un pied dehors. Cette pandémie te dit, il faut faire attention. Si tu ne veux pas te repentir, te donner à Dieu, la malédiction te surprendra. La mort peut te surprendre. Le retour de Jésus-Christ peut te surprendre. C'est pourquoi je vous invite, pour que nous puissions entrer dans notre enseignement, je commence par là. Je commence par là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est un combat spirituel. Mais dans ce combat spirituel, il faut que tu sois dans le domaine spirituel pour combattre le spirituel. Or, dans ce domaine, ne sois pas les 7 fils d'Esceva. Les 7 fils d'Esceva n'étaient pas des convertis, mais ils voulaient combattre. Les démons se sont tournés contre eux et c'était catastrophe. Mais je ne veux pas que tu sois parmi les 7 fils d'Esceva, une personne qui ne connaît pas Dieu, mais qui veut entrer dans le combat spirituel. Sois celui qui connaît Dieu, celui qui a donné son cœur à Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. C'est à partir de ce moment, mon frère, ma soeur, tu peux te mettre debout et combattre l'ennemi. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit dans le livre des Psaumes, la version La Sémence nous dit, c'est lui qui m'entraîne au combat. C'est Dieu qui nous entraîne au combat. C'est lui qui nous fait tendre l'arc de bronze. C'est lui qui nous montre comment lancer la flèche, comment utiliser l'arme, comment attaquer l'ennemi, comment se défendre. C'est lui qui nous entraîne, c'est lui qui nous donne cette possibilité d'avoir les discernements, d'avoir les capacités, d'avoir les armes et de manier, comment manipuler, comment manier ces armes. C'est Dieu. C'est pourquoi nous avons l'obligation d'ouvrir nos cœurs, de donner nos cœurs à Dieu,
pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes dans la famille de Dieu, c'est à ce moment que Dieu va nous donner des armes spirituelles et il va nous dire comment les utiliser pour combattre cet ennemi qui est invisible. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a accepté de mourir sur la croix pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, le combat que nous avons, nous ne combattons pas dans la chair et dans le sang. Ce ne sont pas des combats charnels. Nous ne sommes pas en train de combattre la chair et le sang. Mais nous sommes en train de combattre les esprits méchants, les démons. Nous n'avons pas à combattre avec les hommes, mais avec les démons. Or, pour combattre les démons, il faut que tu puisses avoir des armes qui tuent les démons. Ce ne sont pas les armes humaines qui peuvent tuer les démons. Ce ne sont pas des armes blanches qui peuvent tuer les démons. Ce ne sont pas des bombes qui peuvent détruire les démons. Mais si tu veux utiliser les bombes qui détruisent les démons, il faut que tu entres dans les domaines spirituels. Le corona, c'est une puissance démoniaque. Mais comment est-ce que tu peux combattre le corona et la vaincre? Il faut entrer dans les domaines spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang, la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits impurs, les esprits méchants, les principautés, les dominations, les autorités. Ce sont des esprits que nous devons combattre et vaincre. Si nous arrivons à combattre et vaincre ces esprits, c'est par là nous verrons la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme c'est Dieu qui nous exerce ce combat, c'est lui qui nous entraîne à combattre. Jésus-Christ, c'est lui notre entraîneur. Le Saint-Esprit est là, notre professeur. C'est lui qui nous dit, nous donne le discernement. Il nous donne le moyen d'utiliser la sagesse, l'intelligence pour que nous puissions utiliser ces armes. Et cela nous permettra à vaincre l'ennemi. Sans plus tarder, je vais entrer pour commencer à parler un peu des armes que moi je dis que ce sont des armes appropriées pour combattre ce virus COVID-19. Ces armes, je vais essayer un peu de l'exploiter dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Nous commençons par le verset 16 jusqu'au verset 18. Et il y a certaines armes que j'ai essayé aussi de voir dans d'autres passages de la Bible. La première arme que nous allons partager avec vous, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, là nous le verrons dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 38. Le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 38 nous dit, « Mon juste vivra par la foi. » Mon juste vivra par la foi. C'est à cause de leur foi, comme dit la Bible dans le livre d'Hébreux, que les anciens avaient eu le temps de donner de bons témoignages. C'est par la foi qu'Abraham avait eu son fils Isaac. C'est par la foi que la Bible nous dit que Sarah a conçu, malgré qu'elle était déjà vieille. C'est par la foi qu'Élisée avait traversé le fleuve Jourdain. C'est par la foi Enoch, Dieu l'avait pris, il est monté. C'est par la foi ces gens ont vaincu. C'est par la foi qu'ils ont fait des miracles. Par la foi, ils ont eu des victoires exceptionnelles. Par la foi en Dieu, ils ont vécu des miracles, des guérisons, des résurrections. Et au temps des apôtres, nous voyons aussi par la foi, les apôtres, ils ont ressuscité les malades, ils ont guéri les malades, ils ont ressuscité les morts. Par la foi, ils ont fait des divers miracles. Et actuellement, comme nous sommes dans les temps du Saint-Esprit, par la foi aussi, nous vivons les miracles. La foi. Mes bien-aimés, nous devons avoir la foi. Sans la foi, mes bien-aimés, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, nous sommes incapables de plaire à notre Dieu. Nous devons avoir la foi pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous aider, nous assister.